Microphone politique. Qui a dit quoi? Qu'est-ce qu'un intellectuel, Pavel? Deux choses. Premièrement, quelqu'un qui réfléchit beaucoup, mais je pense que tu dois aussi avoir l'aspect d'ouverture sur le monde. Donc quelqu'un qui a une bonne compréhension de tout ce qui se passe autour du monde, les différentes dynamiques dans différentes sociétés. Donc pour moi, c'est ça un intellectuel. Pour être intellectuel, c'est celui qui fait de sa réflexion son métier, c'est-à-dire de fait de réfléchir. Alors j'imagine que avant, il y avait peut-être le sage sur la montagne, on allait le voir parce que lui, toute la journée, il réfléchit et que les autres respectent sa méditation profonde, sa pensée sur le monde. Un philosophe aussi réfléchit sur le monde, c'est une sorte d'intellectuel, c'est-à-dire que c'est la pensée qui devient après les briques avec lesquelles il bâtit une réflexion. Voilà, et cette réflexion-là, elle s'impose parfois parce que les gens, ils sont très très forts. Et j'ai souvent vu aussi que ceux qui sont les plus forts, c'est ceux qui arrivent à dire les choses de manière la plus simple. Et que tout le monde peut en tirer quelque chose de leur réflexion. Et c'est ça qui est le plus difficile. C'est-à-dire de ne pas dire « Ah là là, je suis très 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 intelligent et donc je vais dire plein de mots que personne ne va comprendre. » C'est le contraire. C'est comment faire en sorte que ce que tu as élaboré dans ta pensée devient quelque chose qui se partage après avec tout le monde et accessible à tout le monde. Qu'est-ce qu'un intellectuel selon toi, Marion? Selon moi, un intellectuel, un intellectuel, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui se pose beaucoup de questions et qui aime beaucoup lire, qui est très curieux, qui utilise beaucoup son mental, qui est très dans la philosophie, la réflexion, la conceptualisation des choses, qui lit beaucoup, je pense, soit de la littérature, soit des livres sociétaux, soit des courants physiologiques ou sociologiques. Voilà. Après, est-ce qu'un intellectuel, on y met le terme intello derrière? Je ne sais pas. Moi, perso, je trouve que intello, ça a une connotation que c'est quelqu'un qui va pas rigoler, qui va pas s'amuser, qui va être coincé, voilà. Et je pense que ça, intello, c'est assimilé à ça, alors que pour moi, intellectuel, c'est pas forcément quelqu'un qui est intello. Un intellectuel, pour moi, c'est différent d'un intello. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est très curieux et qui aime les concepts et qui aime analyser les choses et comprendre les courants. Moi, je dirais assez ça. Après, ça n'empêche pas de s'amuser, de déconner, d'être dans le divertissement. Voilà, je pense que, par contre, un intello, je pense que quelqu'un qui est vu comme un intello ne sera pas dans le divertissement. C'est comme ça que je vois les choses, il va s'auto-censurer. Ouais. Ça veut dire qu'un paysan peut être intellectuel. Ouais. Ah oui. Merci. C'est une certitude. Je fais une différence entre intello et intellectuel. Mais je connais des gens intello que j'appelle coincés. Mais c'est ok, c'est eux. C'est leurs histoires, c'est leurs barrières. Mais ils savent pas s'amuser. Ok. Merci Marion. Voilà. Les intellectuels sont des gens qui aimeraient faire partie de la vie, mais qui pensent la vie telle qu'elle devrait être. Ouais. Et un intellectuel, c'est une personne qui privilégie, en fait, l'esprit à la matière. D'accord. Pour moi, hein. Mais bon. Ok. Bon, ouais. Un intellectuel, c'est d'abord un être humain qui fait fonctionner ses facultés intellectuelles ou cognitives, ou comme on voudra les appeler, c'est-à-dire un être humain doué d'intelligence. Ce qui fait que quand on voit les choses de cette façon, beaucoup plus de gens peuvent être de véritables intellectuels et non pas seulement une élite, pas seulement une minorité de personnes, et encore moins seulement une élite de gens qui seraient orgueilleux ou qui ne partagent pas leur savoir.
Je crois qu'un être humain, quand il se met à parler, ben, c'est une sorte d'intellectuel. S'il réfléchit un peu sur la vie de tous les jours, sur ce qu'il vit, sur la littérature, sur la philosophie, il est intellectuel. C'est-à-dire que son mode de vie à lui, c'est de réfléchir. Alors, est-ce que je suis intellectuel? Bon, je sais pas. Ben, moi, je trouve qu'intellectuel, c'est le type qui se base sur les textes, qui se base sur des pensées et qui réfléchissent là-dessus. On peut dire qu'il négocie avec des pensées, qui pense seulement là-dessus, qui réfléchit. Dis-moi, qu'est-ce qu'un intellectuel? Alors, un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait usage de la pensée. Voilà, c'est ça. Après, il y a la concentration d'idées. C'est faire de la pensée. C'est pour ça que je te dis, c'est faire de la pensée. Et après, il y a le degré d'intellect, c'est-à-dire selon comment tu concentres ta pensée. Ouais. C'est de la concentration de pensée. Donc, un intellectuel, c'est quelqu'un qui fait de la concentration de la pensée. C'est ça que tu veux entendre. Et moi, je te dis, pour moi, l'intellectuel, c'est uniquement oui, c'est ça. C'est celui qui fait usage de la pensée. Et après, il y a la forme et la façon de faire usage de la pensée. Et ça, c'est très important. Je veux dire, on peut pas parler d'intellectuel si on ne parle pas de l'intelligence, qui est justement la pensée de sens commun. Bah, quelle télé, moi je passe pas sur des télés, moi. Non, mais